Tout d'abord, je tenais d'abord à remercier à toutes les personnes qui sont ici présentes dans cette salle. Donc je tiens aussi à préciser que nous sommes dans le contexte, c'est-à-dire de la Covid-19. Donc une maladie, c'est une pandémie, donc une pandémie qui est là donc depuis le 2 mars donc jusqu'à présent. Donc on est dans le deuxième vague. Donc raison de plus, on n'a pas voulu donc faire une délégation forte. C'est juste aussi l'ensemble aussi des membres, c'est-à-dire des staffs du maire qui sont ici présents. Donc population de la commune de Bala, mes chers journalistes, je me nomme Adama Diallo. Je suis le chargé de la communication du maire de la commune de Bala, son excellence M. Seydou Yatassay. En ce jour, samedi 23 janvier 2021, nous, en tant que staff du maire, avons décidé de tenir un point de presse. Un point de presse juste pour essayer d'apporter certains éclaircissements concernant les propos tenus à l'endroit de notre cher leader, M. Seydou Yatassay, le maire de la commune de Bala. Des propos tenus par un soi-disant collectif citoyen des jeunes à l'endroit du maire. Des gens que nous connaissons tous. Donc je tiens d'abord à préciser, à affirmer et à confirmer donc d'abord que veut dire ce soi-disant collectif des jeunes. Donc en commençant, j'aimerais que tout le monde, tout ce qui est là, prête attention sur tout ce que nous devrons dire concernant ce collectif citoyen des jeunes. Non seulement nous, il y a ce qu'on appelle l'inexistence de ce collectif citoyen des jeunes. Donc à mon avis, à l'avis de tout le monde et même la population de Bala en est certain qu'il n'y a jamais eu l'existence d'un certain collectif citoyen et des jeunes. Donc c'est un collectif qui n'est pas reconnu, non seulement par la loi, mais encore une fois par notre chère population. Donc c'est un mouvement politique, parce qu'en image concernant la conférence qu'il avait tenue il y a de cela une semaine, donc vous voyez en image que des hommes politiques, des hommes qui étaient là, des hommes qui ont eu peut-être à servir dans notre chère voyante, c'est-à-dire commune. Donc si réellement, j'ai bien dit, je confirme, si réellement ce collectif existait, donc pourquoi attendre en 2021 pour essayer de parler, c'est-à-dire de comptes administratifs de 2017, de 2018 et de 2019. Donc maintenant, pour essayer de partir dans le vif du sujet, on va noter, donc c'est-à-dire sur certains points concernant leurs propos. C'est des propos diffamatoires qu'ils ont fait à l'endroit de notre cher leader, M. Seydou Yatassay. On note ce qu'on appelle une incohérence sur leurs propos. Parce que d'abord on parle d'investissement, on parle aussi de fonctionnement. Maintenant nous sommes dans une langue française. Donc avant d'essayer d'affirmer quoi que ce soit, il faut se rassurer d'abord d'avoir maîtrisé savoir c'est dit. Parce que c'est quoi investissement, c'est quoi fonctionnement? Parce que nous notons dans leurs propos une incohérence vis-à-vis de ces deux différents mots. Pour commencer, le fonctionnement c'est quoi? Le fonctionnement, c'est la manière dont fonctionne la mairie. C'est la manière dont le maire fonctionne avec ses collaborateurs. Ça regroupe quoi? Ça regroupe toutes les compétences transférées. Toutes les compétences transférées de la mairie. Nous avons ce qu'on appelle l'éducation. Nous avons à côté la santé. Tout ce qui englobe les compétences de la mairie, c'est ce qu'on appelle le fonctionnement. Donc ils ont essayé de nous parler certains chiffres qui vont, c'est-à-dire du fonctionnement. Maintenant, quand je pars, c'est pour expliquer ce que veut dire investissement. Investissement, c'est tout ce qui a été, c'est-à-dire voté et ça a été acquis. Donc quand vous partez sur le terrain, vous verrez effectivement donc, tout ce qu'on avait prévu, tout ce qu'on avait prévu d'investir. Si vous partez au terrain, vous verrez qu'il y a une exécution. Donc il faut que les gens aussi comprennent cela. Donc pour commencer, ils ont essayé de nous expliquer, c'est-à-dire concernant le foyer des jeunes. Voici le document. Demande de renseignement de prix. Donc après vous pouvez venir, vous allez essayer de photographier ça. Ça c'est le foyer des jeunes. C'est la constitution, c'est DRP, c'est-à-dire demande de renseignement de prix.
toutes les informations nécessaires sont là. Et le foyer a été construit en 2015. Donc eux, ils nous parlent, c'est-à-dire de comptes administratifs de 2017, de 2018 et de 2019. Donc vous voyez ici, le foyer est construit en 2015. Donc vous voyez ici le procès verbal d'ouverture des plis. Il y a ici la construction d'une maison des zones, c'est-à-dire une demande qui a été faite. Il y a ici, c'est-à-dire la construction des maisons de zone, c'est-à-dire dans le contrat. C'est le contrat qui est là, le contrat que le maire a signé avec le bailleur, avec l'entrepreneur. Donc ici, nous voyons, c'est-à-dire le débit de construction. Tous les prix sont là. Donc eux, ils nous ont dit que le foyer a été construit à une somme de 26 millions francs CFA. Donc le foyer a été construit en 24 999 375 francs CFA. Donc voici le débit, vous pouvez après vérifier. Donc il y a aussi lettre de notification d'une construction définitive. Il y a aussi lettre de notification d'une construction provisoire. Nous notons aussi le procès verbal d'attribution. Et là, l'ordre de service. Donc tous les éléments nécessaires que nous avons besoin concernant ce foyer des zones Sahel. Donc c'est un document qui a été préparé depuis 2015. Donc je peux aussi essayer de confirmer sur certains aussi propos donc, concernant ce foyer. Donc il y a un jeune, c'est-à-dire un soi-disant jeune au niveau de cette commune de Bala. Il s'appelle Amadi Koumé, qui a essayé de tenir certains propos en disant qu'il est le représentant de la jeunesse, en parlant sur des faits, c'est des choses qui se trouvent au niveau de ce document. Maintenant, nous avons ici aussi, dans cette salle, le représentant, c'est-à-dire de la jeunesse. C'est le président d'ailleurs même de la jeunesse de Bala. Il est là après, vous allez essayer de faire un témoignage avec lui concernant le foyer des jeunes. Donc, le soi-disant, c'est-à-dire le porte-parole du jour du dernier conférencier, donc Amadou Ba, donc un politicien, donc avait pu aussi affirmer ce qu'on appelle des dépenses fictives qui ont été faites au niveau de cette commune de Bala. Donc si depuis le début jusqu'à présent, s'il y a quelque chose de fictif ici, c'est bien sûr le collectif citoyen des jeunes, qui est un collectif fictif. Mais jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu de dépenses fictives. Ils ont essayé de parler, c'est-à-dire la construction du marché, la construction aussi de l'abattoir. Donc on n'a jamais voté dans le budget, c'est-à-dire de la mairie, qu'on doit construire un marché ou bien qu'on doit construire un abattoir. Ça n'a jamais été inscrit dans le budget. Et les conseillers d'ailleurs sont là dans cette salle. Ils vont essayer d'ailleurs de faire le témoignage là-dessus. Donc ils ont pris, c'est-à-dire certains propos, certains prix concernant les comptes administratifs de 2017, 2018, 2019. Maintenant ils ont dit qu'au niveau de l'éducation, ils ont parlé, c'est-à-dire des sommes de fonctionnement. Donc qu'il n'y a pas été fait. Nous notons évidemment que dans le compte administratif 2017, donc il y a vraiment eu, c'est-à-dire exécution concernant équipement scolaire, c'est-à-dire avec une somme de 5 millions francs CFA. Donc je crois que le représentant du CODEC ça veut dire collectif des directeurs d'école. Collectif des directeurs d'école, son représentant est là. Donc ici dans la commune de Bala, nous notons qu'il y a 15 écoles au niveau de cette commune de Bala. Maintenant le représentant du CODEC, lui, il est là, ce n'est pas un politicien. Mais depuis 2016, eux, ils ont parlé de compte administratif de 2017. Mais depuis 2016, ce dernier, il est là. Donc vous allez essayer de faire un entretien avec lui. Il va vous dire si toutefois, pendant toutes ces années qui sont derrière nous, si le maire n'a pas pu effectuer, c'est-à-dire n'a pas pu équiper, c'est-à-dire les écoles au niveau de cette commune. Il va en témoigner. Donc au côté aussi de la santé, c'est pareil. Au niveau, c'est-à-dire du compte administratif 2017, donc j'ai bien dit 5 millions. Et on avait aussi noté construction, c'est-à-dire mur d'école de Bala. Ça s'élevait à 8 millions 500 000 francs CFA. Si vous partez sur le terrain, vous verrez effectivement que la clôture du mur de Bala a été effectuée. Donc concernant aussi le compte administratif
de 2018. Donc nous notons aussi des équipements sanitaires de 2 millions à une hauteur de 2 millions de francs CFA. Ça a été exécuté. Vous aurez ici aussi des représentants qui parleront au nom de c'est-à-dire des districts santé qui se trouvent au niveau de Bala. Le compte administratif aussi de 2019, ça est là. Donc nous avons noté aussi construction, c'est-à-dire de murs, ça c'est tout récemment. La construction des murs de l'école, c'est-à-dire de Tiwaoun. Donc si vous partez avec une hauteur de 10 millions de francs CFA, si vous partez aussi sur le terrain, vous verrez effectivement que le mur a été construit. Donc ça, ce ne sont pas des choses que nous avons inventées. Si effectivement, que nous connaissons nous tous dans la commune de Bala, un compte administratif, c'est avec l'avènement de notre cher leader, M. Seydou Yatessay. Parce que j'ai bien précisé, de 2009 en 2014, ce sont ces gens qui étaient là. Ils n'ont jamais fourni de compte administratif. D'ailleurs même, nous à chaque fois, à chaque fin d'année, nous notons que on fait sortir, c'est-à-dire le récent compte administratif pour essayer de publier ça, pour toute la population ait la même c'est-à-dire information. Maintenant, on note aussi des propos, dit que le soi-disant, c'est-à-dire collectif, a parlé une hauteur de 30 millions de francs CFA, c'est-à-dire qui a été versé dans les comptes des eaux et forêts. Donc il a appelé, c'est-à-dire le gars personnellement pour lui demander ça, et le gars lui a confirmé, selon ses dits, le gars lui a confirmé qu'une hauteur de 30 millions de francs CFA a été versée dans les comptes. Le gars, il n'était pas là en 2017, il n'était pas là en 2018, il n'était pas là en 2019. Et je crois que d'ailleurs même lui, il est concerné directement. Mais je vais apporter seulement une simple précision là-dessus. Maintenant, il lui a demandé récemment. Maintenant, on est en 2019. Le gars, il est venu en fin, c'est-à-dire 2019, c'est-à-dire début 2020. Si toutefois le compte administratif de 2020 sort et que nous ne voyons pas, c'est-à-dire cette somme-là qui a été versée au niveau des comptes, et là, vous avez le droit, c'est-à-dire de venir affirmer quoi que ce soit. Mais on n'a pas d'abord eu le compte administratif de 2020. Donc ça, c'est une confirmation. Donc on ne peut pas en discuter parce qu'ils ont parlé de compte administratif de 2017 jusqu'à 2019. Et ce qu'il a dit a été versé. Il faut aussi savoir que le soi-disant collectif avait donné une somme, c'est-à-dire de l'ensemble, c'est-à-dire des comptes administratifs de 2017 à 2019. Ils ont donné une somme de 47 523 115 francs CFA. Mais nous notons que c'est archi faux. Si vous faites le cumul de tout ce qui a été investi de 2017 en 2019, on note une somme de 44 996 000 francs CFA. Donc voici les comptes administratifs qui se sont basés pour essayer de s'exprimer cela. Donc nous notons qu'en compte administratif 2017, ça a été investi 15 millions francs CFA. Le compte administratif de 2018, c'est à une hauteur de 12 998 775 francs CFA. Donc au niveau aussi de compte administratif de 2009, c'est 16 998 000 francs CFA. Donc si vous faites le cumul, vous aurez effectivement 44 996 000 francs CFA. Donc au lieu de 47, donc ceux qui l'ont affirmé, au lieu de 47 525 000 francs CFA, donc c'est 44 996 000 francs CFA. Donc ça aussi je tenais à préciser. Donc il faut savoir aussi que ce collectif, comme je l'ai dit tantôt dans mes dits, que ce collectif n'a jamais existé. C'est juste des politiciens qui sont là. Donc qui sont là et qui essaient de ternir, c'est-à-dire l'image du maire en disant qu'il a détourné des deniers publics. Donc ce sont des gens mal intentionnés qui avaient le périmètre de pouvoir, qui n'ont plus par exemple de crédibilité au niveau de cette commune, qui était là de 2009 à 2014. Ils n'ont jamais fourni, ils n'ont jamais fourni aucun, c'est-à-dire compte rendu public de leur part. Donc le pire est que le porte-parole d'Isir, Amoudouba, il est élu le conseiller municipal, j'ai bien dit le conseiller municipal du parti PDS. Maintenant, devinez, il est quoi? Il est le coordonnateur communal du parti PASTEF. Selon la loi, ce dernier n'est plus conseiller municipal. Parce qu'on ne peut pas être conseiller municipal du parti PDS et devenir, c'est-à-dire coordonnateur de notre parti. Ça, ce n'est pas prévu pour la loi. C'est-à-dire qu'il n'est plus conseiller. Pour terminer,
je tenais vraiment à parler, c'est-à-dire c'est les préoccupations du maire de la commune de Bala. Il a toujours été là pour la population. De 2014 à nos jours, il a toujours été là. Il a toujours montré sa vision, son engagement, sa détermination de vouloir avancer les choses pour essayer au minimum d'améliorer la condition de vie de la population de la commune de Bala. Si vous voyez, c'est-à-dire de 2014 à nos jours, il y a pas mal de changements qui se figurent au niveau de cette commune. Et je crois que c'est la population qui va en témoigner et j'en suis certain qu'ils vont le témoigner. Donc le temps n'est pas à la politique politicienne. Le temps n'est pas aussi aux critiques. Le temps c'est au travail. Et le maire de la commune de Bala, son excellence M. Seydou Yatassaye, l'a très bien compris. D'ailleurs même, il va se prononcer très certainement dans des jours à venir. Donc il faut savoir que lui, il a toujours, c'est-à-dire l'habitude d'emprunter les propos de Saint Paul, qui disait autrefois, ne nous laissons pas vaincre par le mal, mais soyons les vainqueurs du mal par le bien. Donc ceci dit que, voyez-vous, Bala, ce n'est pas seulement une ville, pas seulement la somme des 28 villages, mais Bala, c'est une idée. C'est une idée, mais l'homme vertu et l'audace. Comme une lumière qui nous guide et qu'on ne pourra jamais éteindre. Donc il faut que les gens comprennent cela. Alors nous disons que nous accueillons volontiers votre amitié et tendons la main à quiconque œuvre pour le développement, de la commune de Bala. Donc nous ne saurons terminer sans autant pour vous dire que nous ne devons pas succomber au cynisme et à la méfiance. Nous devons savoir raison garder et respecter la vérité sans accorder de crédit aux spéculations et aux rumeurs. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous remercie.